Eh bien, écoutez, nous nous retrouvons à ce jour férié pour voir ensemble votre avenir sentimental. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais changer un petit peu mes habitudes. Vous avez l'habitude de voir mes vidéos où je fais souvent par signe ou autre. Là, aujourd'hui, ce que je vais faire trois tas de cartes que je vais analyser. Et puis chacun, comme ça, vous choisirez votre tas de cartes. Allez, je vais prendre trois cartes par jeu. Voilà, chaque fois. Et comme ça, après, vous aurez le choix d'aller prendre le tas de cartes qui vous correspond. Voilà, ça sera à vous de décider. Il y aura le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Voilà. Allez, le temps que je fais donc ceci, je vous invite à venir me suivre quand vous le pouvez sur TikTok. Voilà, là je vais mettre cette vidéo sur YouTube puisque je fais aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Voilà, donc on met d'autres cartes qui vont nous permettre d'analyser, de voir un peu votre avenir. Comme vous êtes beaucoup à me poser ces questions-là dans les lives, je trouve que c'est bien. Comme ça, vous aurez le temps de voir, de revoir, de vous bloquer un peu la vidéo pour analyser ce qui va sortir par rapport à ce jeu, puisque ce jeu va être puissant, puisqu'il y aura pas mal de cartes qui vont sortir. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, de toute façon, a priori oui, puisque vous êtes quand même de plus en plus nombreux à me suivre sur les lives. Puis n'oubliez pas de vous abonner à YouTube, TikTok et Facebook également. Comme ça, vous serez informé chaque fois que je fais des lives. Donc allez, on tire les dernières cartes. Voilà, j'en mets 3 de chaque pour chacun des jeux que j'ai. Parce que je trouve que chaque jeu a sa particularité et peut bien comme ça aller, on va dire, plus loin dans l'analyse. Voilà, bien. Allez, cette fois, j'ai toutes les cartes en main, comme on va dire. Je vais ranger un petit peu ça. Voilà le troisième tas, on va dire, allez, et le premier tas ici. Et donc maintenant, je vais regarder ce qui se dessine pour vous, donc sentimentalement. Voilà. Et vous aurez uniquement à vous choisir comme ça un tas qui correspondra à vous. Alors, première carte, que deviens-tu? Bon, c'est une question qui parfois m'aimes-tu? Veux-tu qu'on fasse la paix? Bon, ça, mon avis, c'est qu'il y a eu une coupure en quelque part, hein, parce que deviens-tu, m'aimes-tu? Veux-tu qu'on fasse la paix? Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a eu une coupure. Là, vous avez dû vivre, vous vivez une coupure où l'autre ne vous parle plus. Voilà. Comme souvent on me dit, il m'a bloqué ou autre. Donc là, je pense que c'est le cas. Ouais, je pense que c'est le cas. Mais écoutez, voilà, il faut prendre du temps, revenir à la source et être créatif. Ces trois cartes vous disent ça, d'accord? Les premières cartes disent ce que ça veut dire, hein. Même tu, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne me rappelles pas? Là, laissez le temps. On a tendance des fois à aller trop vite en amour, hein. Laissez venir les choses. Et là, revenir à la base, hein. Revenir à la base, c'est quoi? La racine, c'est ce que je veux, ce que je veux plus. Voilà. Et peut-être, de nouveau, la créativité, cette carte, c'est pour dire, voilà, j'ai envie de repartir peut-être sur autre chose, quelque chose de nouveau, hein. Voilà, ben écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez ces cartes également. Le futur. Qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Tu n'es pas seul ou seul à l'aimer. Donc peut-être que la personne qui vous a quitté, eh ben écoutez, peut-être que oui, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à lui ou à elle. C'est pour ça que vous n'êtes pas la seule ou la seule. Et il y a l'addiction. Est-ce que cette personne n'est pas également prise dans sa tête par plein de choses? L'addiction, c'est pas que le jeu, l'alcool ou autre. Ça peut être peut-être les sorties, ça peut être plein de choses qui font que ben, cette personne n'est pas mûre, hein. D'accord? Donc si je résume pour vous qui serez donc on va dire dans ce tas-là, euh, vous devez vivre une séparation, hein. Vous avez quelqu'un qui vous a quitté. Ça vous inquiète quand même parce que veux-tu qu'on fasse la paix? C'est vraiment l'envie de revenir. Pour autant, il faut du temps. Ouais, vous voyez, cette carte, elle est là. Revenir un peu à la base et faire preuve d'imagination. Parce que la personne en elle-même, pour moi, il y a une addiction. Il y a quelque chose qui la perturbe et la personne n'a pas la tête vraiment à ça. Tu n'es pas seul à l'aimer, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes autour qui perturbent peut-être cette personne-là, vous voyez. Pour autant,
Pour autant, vous avez envie d'un futur qui va être, on va dire, heureux, quoi, hein. Et c'est normal, hein, c'est normal. Donc voilà ce qu'il en est pour ce tas-là, si vous choisissez ce tas-là. Le deuxième, sais-tu que tu m'as fait évoluer? Tu parles de moi en point d'interrogation. Vas-tu accepter mon invitation? Bon, là, vous avez rencontré quelqu'un, donc quelqu'un qui vous a fait grandir, hein, tu m'as fait évoluer. Est-ce que tu parles de moi, autour de toi? Ça, c'est important des fois. On se pose la question, parce que si l'autre ne parle pas de vous, ça veut dire qu'il vous cache un peu. Donc, on a un peu cette appréhension des fois au départ. Et vas-tu accepter mon invitation? Oui, voilà. Est-ce que vous posez des questions? Parce que je pense que vous êtes vraiment, vous avez eu, je pense, un petit coup de foudre là. Voilà, il y a quelque chose qui se dessine. Ouais, d'ailleurs, vous voyez, la carte naissance, c'est vraiment quelque chose qui est en train de naître, hein, de quelque chose de positif. Avec la clé, c'est vous qui avez la clé et vous avez l'énergie, vous avez la puissance. Là, vous voulez y aller. Là, on n'est pas comme dans le premier état. Il y a une rencontre qui se fait, qui peut être belle. Voilà, c'est le présent, le partage, et il y a quand même le risque, hein, cette peur peut-être, vous vous dites, bon, j'y vais pas, peut-être que ça vous paraît trop beau, et du coup, prendre le risque, ça fait un peu peur, mais pour autant, vous voyez, vous avez envie de partager, et puis pas comme cette carte, le futur, c'est le présent, hein. Vous voulez vraiment profiter du moment présent. Donc, est-ce qu'il va vous appeler, est-ce qu'il va vous inviter? C'est la question, mais malgré tout, sachez que vous avez une belle carte là. La carte naissance, ça veut dire il y a une naissance d'un amour qui arrive là. Voilà. Vous êtes sur le chemin là. Dans ce tas-là, vous êtes sur le chemin. Et si je devais résumer cette carte, je garderais ça. Voilà. Cette carte-là de la naissance. Voilà. Il y a une belle rencontre qui s'est faite là et qui va donner lieu à quelque chose de beau derrière. Alors, on passe au dernier tas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Rêves-tu de nous? Parles-tu à une autre personne? Et crois-tu à nous? Bon, là, on va dire que si vous choisissez cet état-là, c'est que déjà vous êtes dans une rencontre, mais que vous posez des questions. Rêves-tu de nous? Bon, c'est pas évident, il y a des gens, ils savent pas ce qu'ils ont rêvé, quoi. Donc il faut pas trop s'inquiéter de ça. Heureusement que vous rêvez pas tous, chaque fois, de votre conjoint sans arrêt. Sinon, après, vous aurez la carte de l'addiction qui sortirait. Crois-tu à nous? Et parles-tu à une autre personne? Bon, écoutez, ça aussi, vous inquiétez pas, parce que c'est parce qu'on parle à quelqu'un que de suite on va tomber amoureux de l'autre. Il faut laisser cette liberté. Mais là, on est plutôt dans une relation qui a déjà débuté et où vous posez des questions parce que vous ne sentez pas que l'autre est peut-être investi à 100%. Et pour autant, regardez, vous avez quand même la carte de la richesse, hein, franchement, hein. Et là, cette carte-là, qui a un sacrifice. Donc, vous allez passer par des périodes compliqué, hein, compliqué. Vous êtes quelqu'un qui voulait un peu, on va dire, tout prévoir, tout regarder, tout observer. D'ailleurs, vous voyez, ça répond un peu à ça, là. Parles-tu à une autre personne, crois-tu? Vous posez des questions. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous en fichez, vous êtes quelqu'un qui vous posait des questions. Mais bon, rappelez-vous cette carte. Manque de franchise, thème d'amitié et timidité. Alors, on n'est peut-être pas encore dans l'amour, vous voyez. On est peut-être encore plutôt dans une grande amitié. Il y a de la timidité. La timidité, dans les cartes, quand ça sort, c'est pas qu'on est timide de parler à l'autre, mais c'est un peu la retenue en amour, la timidité. Voilà, on n'a pas envie d'aller vite, vite. De toute façon, dans un couple, on n'est jamais au même niveau, hein. C'est rare, quand je vois d'aller... Puisque vous savez qu'on peut prendre aussi des rendez-vous où je fais des consultations pour parler de tout ça et puis voir avec les cartes un petit peu où c'est qu'on va. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a des gens, ils sont un peu dans la... Ouais, ils ont un petit peu peur des fois de se lancer, quoi. Bon, ça se comprend, mais dire c'est souvent lié au passé, ouais. Le manque de franchise, c'est pas que la personne n'est pas franche, mais peut-être que la personne vous dit qu'il ou elle vous aime, mais qu'au fond, c'est une grande amitié. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas, parce que de toute façon, tout amour qui naît commence par une amitié. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la rencontre, le coup de foudre ou pas. Après, il y a une amitié, après une grande amitié, et après, on passe à l'étape suivante. Donc, c'est pas dramatique pour moi. Vous affolez pas, parce que vous avez quand même cette bonne carte au milieu, là, hein. Cette carte, elle est importante, c'est la carte de la richesse, c'est la carte de la réussite. Donc, vous avez la carte de la réussite en amour, hein. Donc, voilà, n'oubliez pas,
N'oubliez pas cette carte qui pour moi est importante, un peu comme celle-là. Vous voyez, je la mettrai dessus. Voilà, elle est bien. Cette carte, c'est vraiment la carte de la richesse. Donc voilà, bon, j'espère que vous vous rappelez un petit peu ce que je vous ai dit dans les trois tas. Donc dans le premier tas, on va dire que c'est la lettre B que vous choisissez. On va dire dans le deuxième tas, une lettre facile à retenir, voilà, la lettre N. Et puis dans le dernier tas, on va dire qu'on va prendre la lettre, voilà, le chiffre, voilà, ou comme vous voulez. Moi, je vais vous mettre un chiffre plus simple, allez, parce que c'est pas évident que vous voyez bien. Ben voilà, la flèche. Au moins, vous aurez, ça sera plus simple de vous dire, allez, hop, je choisis la flèche, le N ou le B. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça répond un petit peu ça vous éclaircit, on va dire, surtout sur votre avenir sentimental. Mais en tout cas, vous voyez, on a trois chemins différents. Ne vous posez pas de questions. Quand vous voyez la vidéo, vous choisissez directement un tas. Et puis à partir de là, bah écoutez, vous direz, c'est celui-là qui me correspond. Voilà, très bien, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.